Alors, on va reprendre ces Bezrat Hashem dans le Pérec 2. On a toujours évidemment ce problème des versions. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de manuscrits du Sefer Yetzira et il a fallu les mettre dans l'ordre et il a fallu organiser les textes et les comparer. Le Rama qui dit dans son commentaire que lui, il avait plus de 20 manuscrits du Sefer Yetzira et dit qu'il y a des Mishnayot qu'il a trouvé dans un manuscrit qu'il n'a pas trouvé dans l'autre. Dans le deuxième chapitre, effectivement, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir savoir comment est-ce qu'on va les réorganiser. Donc pour être plus simple, normalement, les éditeurs de Mantoue, de la longue et de la brève, ils les ont organisés de façon qui apparaît plus ou moins logique. C'est-à-dire qu'on parle d'abord des 22 lettres de façon générale, et après on va les détailler. D'accord? Bien que le Ramak, il n'est pas le même ordre. Donc nous, on va reprendre à la Mishnah 2, et cette Mishnah 2, vous la trouverez en hébreu, elle est page 45, et elle est comparée avec les autres versions, page 89. Et dans la page 89, il a rajouté dans la brève la 2 plus la 4F, parce que ça doit correspondre à celle du Vatican, en tout cas. Donc on va la lire doucement, et c'est un sujet, on va maintenant rentrer à l'intérieur des lettres. Esrim ushtaim otiot. D'accord? Donc, maintenant, évidemment, on va revenir toujours comme ça. Il y a 22 lettres. Normalement, on aurait dû rajouter, pour être cohérent avec les Mishnayot, d'avant, on aurait dû rajouter Yesod. Parce que vous avez vu que dans la Mishnah 1, la 2, la 3, à chaque fois, on va toujours dire Esrim ushtaim otiot Yesod. C'est-à-dire, ce sont des lettres, les lettres du fondement et pas les lettres fondamentales, comme on l'avait expliqué la dernière fois. On va y aller doucement. Chakakan, Chatsavan, Shekalan. Normalement, alors nous on a Ve'emiran, Tsarfan. Le Rama qui pense qu'il faut mettre d'abord Tsarfan, Ve'emiran, et on va y revenir. Tsar, Bahen, et non pas Bahem, parce qu'effectivement, on doit toujours rester sur des féminins, puisqu'on parle des lettres. Donc si c'est Bahem, c'est un masculin pluriel, donc il faudrait dire Bahen. Tsar Bahen, en tout cas là, tout le monde est d'accord. Nefesh kol hayitzur, ve nefesh kol e'atid latzur. Voilà ce qui va nous occuper aujourd'hui. Donc on reprend. On est toujours, donc première Mishnah, on a détaillé le principe général des lettres, vous vous rappelez, on a dit qu'il y a 22, il y a 3 mères, il y a 12, il y a 7 doubles et il y a 12 simples. Très bien. Et maintenant, on va continuer à expliquer ce principe général des 22 lettres et progressivement, on va détailler. On va voir maintenant une suite de verbes. Tous ces verbes, vous avez remarqué, effectivement, ils sont au féminin pluriel. Donc, effectivement, on parle bien des lettres. Et ce sont ces verbes-là que nous allons maintenant détailler. Chakakan, Chatsavan, Shekalan, Ve'emiran, Tsarfan. Rabbi Chaim Vital, il n'a pas tout à fait le même ordre. Je pense que c'est le Rama qui a raison. Il faudrait mettre d'abord Tsarfan et après Emiran. On met une virgule et on étudiera la suite de la phrase tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces lettres? D'accord? Donc ces 22 lettres Yesod, fondement, comme on a expliqué la dernière fois, on va leur appliquer des opérations. Et ce sont les opérations fondamentales des lettres. On va les prendre dans l'ordre. Chakakan, c'est la chakika. On va noter les verbes. Chakakan, c'est la chakika. Chatsavan, c'est la chatsiva. Évidemment, vous vous rappelez que pour ceux qui suivent les versions, qu'on avait eu un doute entre Etsivan et Chatsavan. Mais évidemment, c'était clair que c'était Chatsavan. Chakakan, Chatsavan, donc c'est la chakika, la chatsiva, Shekalan, le shikul, Hemiran, c'est ce qu'on va voir, la Emura ou la Temura, et Tsarafan, le Tsirouf. C'est fondamental parce qu'il faut qu'on voit d'ici, parce que ce sont les opérations des lettres. Alors la Chakika, vous vous rappelez, on l'avait déjà vu, d'accord? Donc il y a la Chakika,
et il y a la Chatsiva. Donc vous vous rappelez ça, on a vu dans les Mishnayot du premier chapitre, ce sont les opérations qu'on a faites pour pouvoir former les lettres. Vous vous rappelez, on avait vu ça quand on avait dit, à propos de la deuxième Séphira, Chakak vechatsav. Le Rabbi Chaim Vital, il explique comme le Ramak que ce sont divers degrés pour arriver au fait que l'on ait une lettre, en tout cas, qui soit concrète et détachée. Donc c'est simple, imaginez, le Rabbi Chaim Vital dit, imaginez que vous avez une montagne, vous avez une pierre qui est sur une montagne, et vous allez commencer maintenant à faire un trait, ça s'appelle la Reshima, c'est-à-dire c'est le fait d'inscrire. Après, vous allez être Chokek, vous allez commencer à graver, et Khatsav, vous allez maintenant après détacher la lettre. Donc c'est-à-dire que ce sont des traits qui sont appliqués plus ou moins pour arriver à faire détacher la lettre et que maintenant vous voyez bien une lettre et non plus une pierre. Donc c'est le processus de formation des lettres dans le Sefer Yetzira. Rappelez-vous qu'on avait vu ça à propos de la deuxième Séphira dans la Bina. Rama qui dit qu'effectivement maintenant on veut faire sortir les lettres. Donc il y a la Chakakan, la Chakika et il y a la Chatsiva. Donc une fois que maintenant cette lettre elle est formée, on va commencer à opérer des opérations. Et ce sont les opérations du Sefer Yetzira, et ce sont des opérations très très compliquées à comprendre, et on va essayer de les voir dans l'ordre. La première, c'est le shikoul. Le shikoul en hébreu, littéralement, ça veut dire peser. D'accord? C'est ce qu'on appelle qu'on va peser les lettres. On va d'abord voir les éléments. Après, il y a la temura. La temura, c'est la substitution. C'est le fait de substituer un élément à un autre élément. Après, il y a le tsirouf, on va y revenir. C'est quoi cette première opération de poids des lettres? Le poids des lettres, ça veut dire c'est quel poids on va donner aux lettres. Alors effectivement, quand on a un alphabet, on se dit que toutes les lettres, elles sont mises sur un pied d'égalité. Évidemment, c'est faux. Parce qu'un alphabet, ce n'est pas une conjonction de lettres posées les unes à la suite des autres, c'est une suite. Or, une suite, ça se lit comme un élément intégral. Donc, quand on a, nous, l'alphabet normal qui va de Aleph à Tav, on a mis Aleph au début et Tav à la fin. Ça, c'est une manière déjà de peser les lettres. On leur a donné un élément. On verra que quand il y a plusieurs alphabets, on pourrait considérer par exemple que pourquoi est-ce que l'alphabet il commencerait pas par bête. Mais si on commence par Aleph, ça veut dire que maintenant on a donné à Aleph la possibilité d'être la première de la série. Alors évidemment, nous, on considère que c'est l'alphabet normal, puisque c'est pour ça qu'on va considérer que le Aleph il est 1, le Bet, Gimel, etc. Et qu'après on aura donc les unités, les dizaines et les centaines quand on parlera de la Gematria. Faites-moi rappeler que le Sefer Yetzira, lui, il n'a pas parlé de Gematria pour le moment. Il a simplement parlé du poids des lettres. Mais quand on a vu plus haut dans la Mishnah de la semaine dernière, quand on a dit que les lettres elles se divisaient entre les 3 mères, Aleph, Mem, Shin, les 7 doubles et les 12 simples, vous voyez bien qu'on a un autre alphabet. Puisqu'on a d'abord Aleph, Mem, Shin, après on a Bagat, Kafrat, et après on a les 12. Donc cette notion du poids, elle est très intéressante. Parce que pourquoi est-ce que maintenant on va donner un poids particulier à ces lettres-là? Pour comprendre ça, le Rama qui renvoie à un texte fondamental qui est attribué à Rabbi Nechonia ben Akana, qui fait partie des premiers textes qui sont à propos des lettres. Ce texte-là, c'est la référence que je cherchais, elle est dans le Pardes. Il donne 5 opérations pour comprendre les lettres. La première, c'est le tikkun. La deuxième, c'est le tsirouf. La troisième, c'est le mahamar. La quatrième, c'est le michlal. Et la cinquième, c'est le cheshbon. Et alors, il y en a qui dit qu'il faut comprendre pas ça par rapport à ça pour comprendre le Sefer Yetzira. C'est quoi d'abord le tikkun? Le tikkun, c'est qu'on va considérer qu'il y a une chose qui est organisée dans les mots ou dans le langage. Par exemple, vous savez tous que c'est un tsirouf. Un tsirouf, c'est quoi? Un tsirouf, c'est pas une permutation. Un tsirouf, c'est la permutation, c'est l'opération qui permet d'arriver au tsirouf. Mais c'est pas le fait de permuter.
Donc littéralement, tout le monde ramène le verset, un tsoref, c'est un orfèvre. C'est-à-dire c'est quelqu'un, il prend du métal, et avec ce métal-là, il va former un bijou. Si vous lui donnez la même quantité de métal, ou le même bijou, il peut le refondre et faire un autre bijou. Donc à chaque fois, vous prenez la même quantité, vous allez la refondre, et vous allez refaire un autre élément. Donc l'opération de fonte et refonte, c'est ça qu'on appelle le tsirouf. Maintenant, quand on a des lettres, nous, ça s'appelle qu'on va les permuter ou les transformer. D'accord? C'est ça. C'est pour ça que nous, on avait traduit dans le Tikkun HaZohar le tsirouf comme étant la fonte. C'est le fait de fondre les lettres. D'ailleurs, même en français ou en anglais, quand on parle d'une lettre, on parle d'une fonte. F-O-N-T. Oui, tout à fait. C'est la fonte de la lettre. C'est-à-dire c'est la manière dont elle est fondue. C'est la manière dont elle se fait. Mais, on va prendre aujourd'hui des exemples un peu complexes, mais vous allez vous en sortir. Prenons le Shem Yudke Vavke. D'accord? Le Shem Yudke Vavke, il est composé de 4 lettres. Donc maintenant, ça va être quoi le tsirouf du Shem Yudke Vavke? C'est qu'on va maintenant refondre ce nom de toutes les manières possibles. Comme ce nom, il est fait de 4 lettres, on aura donc 24 permutations. D'accord? Ça c'est facile, ça sera expliqué après. Pourquoi 24 et pas 25? Parce qu'au bout d'un moment, vous allez épuiser toutes les possibilités. Donc il n'y en a pas plus. Ce n'est pas une opération arithmétique, c'est ce qu'il explique là-bas le Ramak dans le Pardes, c'est qu'au bout d'un moment, on va arriver à toutes les possibilités qui sont à l'intérieur. Et donc, quand on arrive à la dernière, alors après on repart à la première. On verra si Dieu veut dans quel ordre ça se fait. On ne peut pas non plus fondre de toutes les manières. Parce que le mot, par exemple, ce Shem-là, Yudke Vavke, il a un ordre. C'est ça le Mishkal, le Ramak explique. Le Mishkal, c'est que, par exemple, si on prend un nom, ce nom-là, Yudke Vavke, il a un poids. Le poids, il fait que c'est d'abord un Yud, après un He, après un Vav et après un He. Donc, le mot, c'est des lettres, mais ce sont des lettres qui forment un mot. Si vous prenez les lettres, en fin de compte, c'est pas la somme des lettres qui fait le mot, c'est l'articulation particulière de ces lettres-là qui va former le mot. Pourquoi vous dites ça? Parce que si maintenant vous considérez le Shem Yudke Vavke, vous aurez donc 24 permutations. Le fait, laissant de côté le problème que comme vous avez deux lettres qui sont identiques, le He, en fin de compte, vous en aurez 12. Mais en fin de compte, c'est faux. Parce qu'on en aura bien 24, simplement il va falloir donner des coefficients. Parce que le premier n'est pas le deuxième. Donc on aura des mots qui se ressembleront, mais qui ne seront pas les mêmes. Parce que ce n'est pas la même énergie si c'est le premier et qui passe en deuxième ou le deuxième qui passe en premier. Mais maintenant, le Ramak il pose une question simple. Il dit maintenant pourquoi est-ce que sur les 24 permutations, il y en a une qui s'appelle le Shem Yudke Vavke et 23 qui s'appellent les permutations? Pourquoi est-ce qu'on dit que Yudke Vavke c'est le nom et les 23 c'est des permutations? Qu'est-ce qui fait qu'on a décidé, nous, que c'était ça? Donc, puisqu'effectivement, si on prend ces 4 mêmes lettres, on a 24 possibilités. Alors, rappelez-vous qu'on a vu dans Shara Shemot qu'on reste sur un principe de 12, parce que vous vous rappelez, c'est grâce à ça qu'on a les 12 mois de l'année, etc. Donc c'est ça qui s'appelle le tikkun. C'est à peu près l'équivalent ici du shikoul. C'est-à-dire que maintenant, on doit organiser la chose. Comme dit Ramak. Ou miyada. אם לא מפי הקבלה לנו מה משקל האותיות השם, ניקח אות מכאן ואות מכאן, יצרף שם שבו כוח לפעול כך וכך. Nous, on ne sait pas exactement organiser les choses, mais on voit bien que ces noms-là, ils ne sont pas les mêmes. Ils sont composés des mêmes lettres, mais ils ne sont pas exactement les mêmes. Alors si nous, on n'a pas une tradition qui nous dit que dans l'ordre, c'est Yudke Vavke, et les autres, c'est ce qu'on va appeler donc des forces dérivées de Yudke Vavke, alors on peut pas s'en sortir. Par exemple, maintenant, si on prend l'alphabet, d'accord, nous on va prendre l'alphabet de Aleph à Tav. Ça c'est pour expliquer cette notion de Mishkal. Si vous prenez cet alphabet-là, il a un sens, il a une organisation. Comprenez bien que ce n'est pas des lettres qu'on a mis, c'est-à-dire que ça forme un tout. Parce que quand vous allez penser par exemple à la lettre Tav, vous savez que c'est la dernière lettre de l'alphabet. Par exemple, ça ne manque pas. Par exemple, quand on dira la dracha la plus connue, quand on dit que Emet, c'est fait de la première, de la lettre médiane et de la dernière lettre de l'alphabet. Très bien.
Maintenant, ces lettres-là, quel poids on va leur donner? Alors, les textes les plus complexes là-dessus, ils sont dans le Zohar Shirachirim. Alors, par exemple, dans le Zohar Shirachirim, il dit que sur un alphabet normal, on peut considérer les lettres comme allant deux par deux. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'à chaque fois, il y a un masculin et un féminin. Donc ça fait qu'on va avoir 11 couples. D'accord? Donc c'est facile, parce qu'on va dire que Aleph, il est masculin, Bet, il est féminin, Gimel, masculin, Dalet, féminin, etc., etc. Et donc on va avoir 11 couples de 22 lettres. Puisque à chaque fois, un masculin et un féminin. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne considérait pas, par exemple, que le Aleph, il est masculin et le E, il est féminin, comme on a l'habitude par ailleurs? Alors, il dit, c'est une autre manière. C'est ça qu'on va appeler le mishkal de ces lettres-là. Or, ce mishkal, c'est le côté la plus secrète de la chose. Abou Lafia, il dira différemment sur cette notion de mishkal. Abou Lafia, il dira que le mishkal, c'est qu'on va donner le même poids. Quand on va commencer maintenant à avoir des lettres, qu'on va jouer avec elles, il faut qu'on ait le même poids. Et il dit que c'est ça, l'allusion à la gematria qu'on a dans le Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira n'a pas parlé de la gematria. Alors, on va dire quelques mots sur la gematria ici. Le principe, alors évidemment, il faut voir dans Or HaSechel, là-bas, c'est bien expliqué. Le principe de la gematria, c'est qu'on va associer une lettre à un nombre. Donc déjà, c'est pas facile. Donc on va considérer évidemment que dans un alphabet normal, il y a les dizaines, il y a les unités, il y a les dizaines et il y a les centaines. Regardez là-bas dans Dunash Ben Tamim et Dacher Ben David, il explique bien cette notion des unités et des dizaines. Donc le Aleph il vaut 1 et le Bet il vaut 2. Donc on a un mot, d'accord? Donc on va considérer que ce mot-là, on peut lui donner une équivalence numérique. Mais on fait quoi de cette équivalence numérique? Alors on va dire, ah oui, mais tu sais quoi, il y a un autre mot qui lui aussi, il a la même équivalence numérique. Donc on pourrait considérer que c'est à peu près le même poids, il pèse pareil. D'accord? Il pèse pareil. Abou Lafia, il dit, ça marche pas comme ça. Parce que c'est pas parce que ça pèse pareil que c'est pareil. 1 kilo de plomb, ça pèse comme 1 kilo d'or. Mais l'or, c'est l'or et le plomb, c'est le plomb. Donc, c'est pas les mêmes choses. Alors, il y a des subtilités. Parce que, par exemple, si vous prenez un mot de 5 lettres, d'accord, et que, alors, il prend l'exemple que c'est son nom, Abraham, d'accord, donc Abraham, Aleph, Bet, Resh, He, Mem, il y a 5 lettres. Et ça vaut 248. D'accord, très bien. Mais maintenant, si vous voulez être plus précis dans la gematria, il faudra que vous retrouviez un mot de 248 composé de 5 lettres. Parce que simplement, c'est comme si vous faites l'opération en poids brut ou si vous la faites en poids détaillé. Parce que dans ce mot d'Abraham, pour avoir 248, il a fallu 5 lettres. Or, si maintenant vous voulez retrouver 248, il faudra aussi avoir 5 lettres. Et là, vous aurez 2 mots composé à chaque fois de 5 lettres différentes, etc. Maintenant, le seul problème, c'est que comme vous allez passer d'un élément à un autre élément, vous allez changer les lettres. Or, du coup, vous allez changer la structure de la chose. Pourquoi? Parce que maintenant, on va considérer que cette notion de toutes ces lettres qu'on va commencer à mettre en mouvement, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est quelque chose qui, c'est le cas de le dire ici, c'est quelque chose qui a du poids. C'est quelque chose qui va donner un poids. Or, on ne peut pas jouer avec ça. Mais ce que vous verra dans la suite de la Mishnah. Donc, il y a la Chakika, la Chatsiva, on a compris. Maintenant, le Mishkal, le Ramak lui pense que c'est le fait de donner un poids à chaque chose, et qu'effectivement, on puisse comprendre comment est-ce que les choses, elles vont se mettre dans l'ordre. Par exemple, un autre exemple, dans Sefer Yetzira, on a dit Hamash. D'accord? Alors Ramak, il dit, mais c'est faux. Normalement, on aurait dû dire même Aleph Shin. Bon, on verra pourquoi. Parce que c'est plus logique que le Aleph, il soit au milieu. C'est plus logique que le Aleph, il équilibre. Or, quand vous dites que ce sont les 3 lettres Aleph, Mem, Shin, on verra évidemment que, on verra dans le troisième Pérec les permutations de Aleph, Mem, Shin.
Et ces permutations, on verra bien que ça va dépendre comment ça fonctionne. Alors maintenant, on va arriver au tsirouf. Alors, le tsirouf, vous vous rappelez, on a dit plusieurs fois que ça pouvait être la permutation, la combinaison, mais moi, je préfère la fonte. Et écoutez ce que dit le Ramak. Vetam tsirouf ze. Quelle est la raison de ce tsirouf? Ou chez MC Bahem Aboré, c'est parce que c'est par cette notion de tsirouf que le créateur, il va créer des créatures, chez Rabot Meshunot Zomizo, qui sont distinctes les unes des autres, Vetsura Pelonit, et chacune avec une forme différente et avec une nature différente. Vechiluk Zeimsa, Keiluk Kayotse Bahe, et donc ça c'est le tsirouf, c'est-à-dire qu'on prend le même élément. On va voir par exemple des êtres humains, et ben, chacun il est différent. C'est comme si on avait permuté, combiné, redonné d'autres éléments. Et effectivement, par exemple, on verra que des fois il y a des mots dans le tsirouf où par exemple la première lettre, eh ben, elle est celle-là, et la deuxième lettre, elle est une autre. Alors je ne vais pas faire des exercices concrets de tsirouf, ça Abou Lafia il sait bien le faire, mais le Ramak aussi, il explique qu'il y a un ordre. Donc si par exemple vous avez un tsirouf de 3 lettres, alors il faut commencer déjà par prendre le mot avec la première. Donc vous avez, parce que le dernier sera exactement l'inverse du premier. D'accord? De façon à ce que vous ayez la dernière qui soit l'inverse de la première. Qu'est-ce qu'on gagne de ça? Le Ramak il explique là-bas que c'est comme si maintenant vous allez faire frotter les lettres et ça va dégager l'énergie qu'il y a dans le mot. Et vous allez maintenant faire sortir toutes les énergies qui sont à l'intérieur du mot. D'accord. Mais ça, on viendra après, il y aura des Mishnayot spéciales pour ça, parce qu'effectivement, plus il y a de mots, plus c'est compliqué. Pardon, plus il y a de lettres, plus c'est compliqué. Et plus il y a de lettres, effectivement, plus il y a de possibilités. Encore une fois, ce n'est pas des éléments arithmétiques. Alors maintenant, on a le dernier élément qui s'appelle la Temura. Alors, c'est quoi la Temura? La Temura, c'est la substitution. C'est le fait de substituer une chose à une autre chose. D'accord. En gros, ça va s'appeler des processus de transformation des lettres. Le plus connu, c'est le Hadbash. D'accord? C'est quoi le Hadbash? C'est-à-dire que vous prenez votre alphabet de 22 lettres et vous allez considérer que maintenant vous avez 11 et 11. Et on va voir ça comme un miroir. Donc, le Aleph, il est en miroir du Tav. Le Bet, il est en miroir du Shin. D'accord? Donc maintenant, c'est pas que vous jouez au hasard. Donc maintenant, vous considérez que le Aleph, il se reflète dans le Tav et le Bet, il se reflète dans le Shin. Alors, quand vous prenez un mot en Hadbash, vous allez maintenant substituer. Autrement dit, vous voulez le voir en miroir. Donc j'ai un mot en haut et je le vois en bas. D'accord? Par exemple, l'exemple le plus connu dans le Zohar, c'est que le Yud il fait un mem dans le Hadbash. Il faut les alphabets. Donc le Yud il fait un mem et le mem il fait un Yud. D'accord? Alors si on considère que par exemple il y a une question qui s'appelle mi, ça veut dire qui. Quand vous voulez voir cette question, qu'est-ce qu'elle veut dire, ça s'appelle Yam, ça s'appelle la mer. J'explique au début du Zohar. Vous avez vu la chose, maintenant c'est comme si vous regardez la chose comme si vous regardez dans le miroir. Donc ces procédés-là, ça s'appelle des temurot. Alors on en a vu plusieurs dans le Pardes, vous vous rappelez qu'il y a le Ikbechir, il y a plusieurs alphabets. Et maintenant chacun de ces alphabets, il va permettre, enfin, ce sont ce qu'on appelle des alphabets de substitution. Ce n'est pas un autre alphabet. C'est une manière de substituer une lettre à une autre lettre. Alors le Ramak il explique qu'il y a des alphabets qui montent, il y a des alphabets de substitution qui descendent. D'accord? L'exemple le plus simple, par exemple, c'est quand vous allez décaler. Par exemple, vous dites que, par exemple, on va prendre un élément simple, on va prendre Shabbat. D'accord? Shabbat, c'est Shin Bet Tav. D'accord? Shin Bet Tav.
Dans l'alphabet normal, Shabbat, c'est un mot composé de 3 lettres. Maintenant, on veut considérer d'où il vient ce mot. Alors, ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va décaler chacune des lettres d'une place pour savoir d'où ça vient. Le shin, il vient d'où? Le shin, il vient du resh. Le bet, il vient d'où? Le bet, il vient du aleph. D'accord? Le tav, il vient d'où? Le tav, il vient du shin. Donc, Shabbat, il devient roche. Oui, mais pourquoi? Parce que dans le récit de la création, Shabbat, il n'est pas au début, il est à la fin. Que dans l'alphabet qu'on a, Shabbat, c'est considéré comme un élément. Shabbat, c'est le repos, c'est la cessation de la chose. Si maintenant vous voulez considérer d'où ça vient, alors Shabbat, ça provient du commencement. C'est lui le commencement. À tel point que Rama qui dira que c'est pas normal que dans le récit de la création, on n'ait pas commencé par un Shabbat. Parce que s'il y a eu un dimanche de la création, un Yom Rishon, il y avait forcément un Shabbat avant. Alors il dit ce Shabbat-là, il n'est pas marqué dans la Torah. Ça, ce sont tous les procédés de la Témoura. Alors maintenant, le plus compliqué. Pourquoi est-ce qu'on nous a fait ces opérations? Parce que, on relit. Esrim, Ushtaim, Otiyot, Yesod. Je vous avais dit qu'il fallait rajouter des Yesod. Chakakan, Chatsavan, Shekalan, Emiran, Vetsarfan. Vous avez compris donc maintenant pourquoi c'est mieux de mettre le Tserouf avant la Témoura. Pas que le Rama qui a ça. Alors maintenant, attention. Tsar, Bahen, et pas Bahen. Donc il a formé avec elle. Nefesh kol hayitzur. Le Nefesh, on va traduire par l'esprit ou par l'âme. L'âme de tout le formé. Ve Nefesh kol e'atid latzur. Et l'âme de tout ce qui sera formé. Alors le Rama il est très pointilleux pour comprendre pourquoi que ça veut dire quoi le Nefesh kol hayitzur. L'âme de tout ce qui est formé. Alors il donne plusieurs explications. Il dit d'abord, on pourrait effectivement considérer que quand on a dit Nefesh, ça indique la force de la chose. Kocho, Shorsho, la racine, Vetsurato et sa forme. Il a donc, avec les lettres, il a formé l'esprit de la chose. Pas la chose elle-même, c'est la force qu'il y a dans la chose. C'est d'où elle provient. Parce que les choses proviennent des lettres. Maintenant, si vous voulez faire du café, alors vous mettez de l'eau et du café. Ah oui, mais vous avez écrit café. Alors les lettres café, qu'on va voir maintenant, bon, pour peu qu'il y ait un mot pareil en hébreu, il n'y a pas ça dans la création. Mais en tout cas, les lettres café, si elles sont bien indiquées, elles devraient indiquer la force qu'il y a dans la chose. Elles devraient indiquer, comme il a dit, que Nefesh, Pirouche, Kocho, Shorsho, Vetsurato. Deuxième explication, quand on a dit Nefesh, ça veut dire d'où ça provient dans les netivot. Vous vous rappelez des netivot? Il a dit qu'il ne faut jamais qu'on bouge de ces netivot-là du début du Sefer Yetzira. Ça veut dire maintenant d'où ça provient par rapport à la création. À tel point que, Im yimatse chacham, sheyada legalgel haotiyot. Et si on trouvait un sage qui saurait être les galgel. Alors les galgel, c'est un mot important, il reviendra plusieurs fois. Les galgel, littéralement, ça veut dire faire tournoyer. D'accord? Une gale, c'est une roue. D'accord? Les galgel, c'est être capable de faire tournoyer. Donc de faire tournoyer les galgel à otiyot, les mafréa, il serait capable de faire tournoyer les lettres à l'envers, il pourrait ramener la chose au néant. Ça, simplement, c'est pas fini. Il y a marqué Vekol et atid latzur. Donc tout ce qu'il a formé, donc c'est le nefesh de chaque chose qui provient des lettres, et tout ce qui sera formé dans le futur. Alors Ramak, il a une bonne question. Il dit, admettons que Adam Arishon, il a été créé par les lettres. Mais vous et moi, on a un papa et une maman. Alors tu vas dire que comment est-ce que tu peux considérer que moi j'ai été formé par des lettres? Je veux bien que ça marche pour le début de la création. Quand on a créé le soleil, la terre, etc., etc. Mais aujourd'hui, comme je vous dis, quand on fait du café, on met de l'eau et du café. Comme aujourd'hui, pour faire un enfant, il faut un papa et une maman au moins. Alors il dit c'est faux. Il dit Koleati Latsour, ça veut dire que tout ce qu'il fait est toujours provient des lettres. Alors comment ça marche? Alors d'abord il dit, si on prend l'exemple de l'homme, effectivement, il a une structure physique, d'accord? Et il a une neshama.
La Neshama, d'où elle provient, c'est un grand sujet dans le Zohar, on va pas rentrer là-dedans. Et effectivement, la structure physique, en tout cas, comme elle dit la Gemara, elle vient du père et de la mère. Mais ça, c'est pas la racine de la personne. Il dit que le corps, son fondement, il provient des lettres. À tel point que, effectivement, le corps, il peut être détruit. Quelqu'un, Chas Shalom, il prend des exemples. Si quelqu'un, Chas Shalom, il a un accident, il brûle, il meurt, etc. On voit bien que le corps, il peut disparaître. Et même quand on est enterré, le corps, effectivement, au bout d'un moment, il redevient poussière. Il dit oui, mais ça affecte pas les lettres. Pourquoi? Que cette notion qui s'appelle la résurrection des morts, que maintenant les lettres, elles vont être capables de reformer le corps. C'est très très beau ce qu'il dit. Kivan, chez Adam met, ça veut dire que parce que toutes ces forces corporelles, quand l'homme il est mort, et évidemment que ça disparaît. Mais maintenant, le kiyum de ce corps-là, il dépend des lettres. Et il reprend son exemple. Donc si par exemple quelqu'un, il savait faire tourner les lettres à l'envers, il y a à faire que la dame il serait capable de faire retourner cet homme-là en un amas d'os ou de poussière. Vous savez que c'est arrivé à Rabbi Shimon, d'accord? Je vous raconte une petite histoire. C'est marqué dans la Gemara Shabbat. Pourquoi Rabbi Shimon il s'est retrouvé 13 ans dans une grotte? C'est parce que c'est un juif qui l'a dénoncé aux Romains. D'accord? Rabbi Shimon, il a dit, moi ça m'intéresse pas toutes vos histoires de modernité, etc., des Romains qui veulent moderniser Israël. Donc il a dit, moi je suis hostile à toutes ces choses-là. Il y a un juif qui était répété aux Romains. Les Romains, ils ont dit celui-là, il est pas bon pour, il est pas bon pour nous, donc on va le mettre à mort. Donc il est parti dans une grotte et pendant 13 ans. Au bout de 13 ans, on lui a dit, tu sais quoi, les Romains, le gouvernement a changé, maintenant ils ont complètement oublié ton nom, donc tu peux sortir. Donc il est sorti de la grotte, mais il a retrouvé ce juif une fois et il lui a dit quoi? Toi, tu es encore dans ce monde-là. Et la Gemara, elle dit, et il s'est transformé en un amas d'os. Donc il a ramené au point initial, d'accord? Les Gigosamos, c'est exactement ce qui est marqué ici, d'accord? Et il dit, et c'est ça hein, le solatria, c'est ça hein, le secret de la résurrection, qui a à Pharaon, parce que cette poussière-là, qui provient de la décomposition naturelle du corps, Yitave veyitgabel mimeno kevatetechila, ça va se reformer jusqu'au début. Et donc, le Ramak il dit, Veine, Adam, et donc, il faut donc considérer, Adam Arishon, il a été fait par un Gilgul Otiyot, par un tournement de lettres. Chet, son fils, de même. Noach, pareil. Metouchelach, pareil. Abraham, pareil. Yitzhak, pareil. Et jusqu'à aujourd'hui, nous aussi. Alors, vous allez dire, mais les lettres d'Abraham, Abraham, il n'est plus là. Oui, mais les lettres de Abraham, elles font qu'un jour, Abraham, il pourra revenir. והם חיים על רגלם, כעניין אדם הראשון בתחילת בריאתו, וכעניין יצירת האדם בבטן אמו. כי לכל דרך אחד. Parce que tout le monde, effectivement, ça marche par rapport à ce principe-là. Alors évidemment, vous comprenez que c'est pour ça qu'on va rentrer maintenant dans les Mishnayot du Sefer Yetzira, où il y a des gens qui ont commencé à croire qu'avec le Sefer Yetzira, on pouvait faire des choses, etc. Il y a une Gemara qui est très connue, que la veille de Shabbat, il y a deux Tanaïm, ils ont dit qu'est-ce qu'on va manger? Alors ils ont dit tiens, on va faire un veau. Alors ils ont fait un veau avec des lettres et ils l'ont mangé pour Shabbat. Il fallait bien quand même se nourrir. C'est une Gemara très connue. Elle est citée à la fin du manuscrit sur cette histoire-là, et c'est à propos de cette notion de lettre. Voilà ce qu'on pouvait dire ça pour aujourd'hui. On reprendra la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.